Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule d'approfondissement de la programmation avec le logiciel Lego Mindstorm EV3. Le but de la capsule serait de, dans le meilleur des cas, de vous fournir une base assez solide pour que vous soyez capable d'aller débuter les défis qu'on vous propose sur le site Internet. Donc, première des choses, je lance le logiciel et j'ai préalablement ouvert un projet de programme, donc un projet de programmation. Et voici l'écran typique sur lequel vous allez tomber lorsque vous ouvrez votre logiciel de programmation. J'ai commencé par aller fermer l'éditeur de contenu pour avoir une surface de travail là, un peu plus adéquate pour les tâches qu'on va faire. Donc, première des choses, c'est quoi un programme informatique? Ben, c'est une séquence d'instructions, oui, qui effectue une ou plusieurs opérations dans un but quelconque. Donc, ça pourrait soit être une action, un déplacement ou encore une donnée quantifiable, un chiffre quelconque qu'on voudrait obtenir. Un programme utilise toujours un langage de programmation. Ici, le logiciel EV3 utilise un langage assez simple et intuitif, et c'est sûrement ça son avantage principal. Vous n'avez pas besoin d'utiliser votre clavier et de connaître tous les codes que nécessite la programmation. Le logiciel utilise plutôt une interface graphique où pour aller ajouter des opérations à notre ligne de programmation, on va simplement sélectionner des blocs de programmation, c'est comme ça que Lego les nomme, et vous allez ajouter différents blocs de programmation pour ajouter des opérations à votre ligne de programmation pour ensuite obtenir un résultat intéressant, bien sûr, dépendamment de vos intentions. Donc, comment fonctionne la programmation? Lorsque vous ouvrez votre interface, vous débutez simplement par un bouton, par un bloc de départ. Pour ajouter des opérations, comme je vous l'ai dit, vous devez venir glisser des blocs. Et là, votre programme, lorsque vous allez le lancer, va toujours faire les blocs en ordre qui les rencontre. Donc ici, si je mets un bloc, par exemple, de son après mon bloc de déplacement et de direction, ben, en ordre chronologique, j'aurai ici mon bloc de départ qui lance le programme. J'aurai un déplacement effectué par les moteurs qui sont liés aux ports B et C, je reviens tout de suite. Et ensuite, j'aurai un son qui est émis, et ainsi de suite pour tous les blocs qui seraient ajoutés. Là, ici, vu que je n'ai plus de blocs, mon programme s'arrêterait automatiquement. Donc, pour vous aider dans la programmation, pour que vous deveniez à l'aise, en fait, ce que vous devez faire, c'est bien sûr connaître vos différents blocs de programmation. Il n'y a pas beaucoup de solutions en robotique. Je ne sais pas si vous connaissez le dicton, mais pour être bon en robotique, ça prend de la pratique. Vous allez devoir, bien sûr, vous plonger les mains dedans et un peu comme tout le monde, aller apprendre sur le tas. Par contre, bien sûr, c'est ça l'avantage du site, c'est qu'on vous propose une démarche vraiment étape par étape qui risque de vraiment vous faire sauver du temps. Donc, première des choses qu'on va faire ensemble, en fait, ça va être vraiment une vue d'ensemble sur les boutons en général et ensuite également sur les différentes grandes catégories de boutons que Lego a faites. Donc, comment est-ce qu'ils ont regroupé les boutons ensemble. Et ensuite, on va essayer d'aller voir un peu plus spécifiquement chacun des boutons. Donc, première catégorie de boutons, c'est les boutons Action qui vous permettent de faire des, carrément des actions. Oh, ma brique qui se ferme à côté de moi, qui vous permettent de faire des actions différentes. C'est des boutons qui utilisent des informations de sortie. Donc, c'est des outputs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque vous allez avoir un de ces boutons connecté à votre brique, en fait, lorsque vous allez avoir un de ces boutons dans votre programme, vous allez devoir, à votre brique, de connecter des moteurs pour faire des actions de sortie, donc des rotations, ou encore d'avoir des sons ou des images qui vont s'afficher à votre brique, ou encore une fois, ici, on a le témoin de la brique, donc des lumières. Donc, bouton action, c'est des blocs de programmation qui nécessitent des sorties d'informations. Ici, j'ai les contrôles du déroulement. Contrôle du déroulement, je vois un peu ça comme la ponctuation de votre phrase de programmation, de votre ligne de programmation. Donc, par exemple, ici, j'ai le bouton démarrer. Le bouton démarrer, je le vois un peu comme la lettre majuscule de la ligne de programmation. Donc, c'est le départ, c'est de là que ça part. Vous avez ici le bouton attendre, je le vois un peu comme une virgule.
Donc vraiment très très intéressant ici les boutons. Vous allez les utiliser dans pratiquement tous les programmes que vous allez faire. Ensuite de ça, on a les boutons. Ah oui, peut-être un petit truc à noter. Vous pouvez avoir deux boutons démarrer dans le même programme. Vous pouvez même en avoir plus. Vous pouvez aller jusqu'à 6, 7. Il n'y a vraiment pas de limite. Ce que ça fait, c'est que votre programme effectue deux actions simultanées dès le départ. Donc ici, je pourrais avoir, par exemple, je reviens en arrière dans le bouton Action, je pourrais avoir simultanément un moteur qui va tourner et simultanément un son qui va être émis par ma brique. Donc c'est le genre de truc qu'on pourrait faire là, avec un double bouton démarrer. Ensuite, la catégorie jaune, c'est la catégorie des capteurs. Catégorie des capteurs, ça va être un peu les capteurs vont être les sens de votre robot. C'est les capteurs qui vont permettre à votre robot d'interagir avec son environnement. Et c'est les boutons, c'est les blocs de programmation qui sont liés à chacun de ces capteurs-là qui vont vous permettre de contrôler la saisie d'informations que font vos capteurs. Donc, par exemple, à mon robot, je lui installe un capteur de couleur et c'est justement avec mon bloc capteur de couleur, mon bloc de programmation, que je vais être capable de lui indiquer qu'est-ce que je veux que tu mesures, qu'est-ce que je veux qu'il mesure. Donc, ici, j'aurais mesuré des couleurs et là, je pourrais, mon robot va mesurer les couleurs et ensuite, je vais pouvoir utiliser la mesure qu'il me donne pour la lier à un autre bloc. Je pourrais encore lui dire, tu vas me mesurer l'intensité de la lumière réfléchie. Donc ici, ça serait le même principe. Ah, truc super important que j'ai oublié de vous mentionner. Ici, en haut, à droite de chacun des blocs, que ce soit un bloc de capteur ou un bloc d'action de moteur, vous avez toujours le port que vous devez indiquer où est situé votre capteur ou votre moteur sur votre brique. Donc, les moteurs les blocs de moteur utilisent les ports A, B, C, D. C'est des ports de sortie d'information. C'est pour ça que je disais que tantôt, c'était les outputs. Donc ici, par exemple, sur ma brique, mon moteur est connecté, mon moteur moyen est connecté au port A. C'est bien important que je vienne connecter, que je vienne indiquer à ma programmation que mon moteur moyen est dans le port A. Par exemple, ici, mon capteur doit être dans un des ports 1 à 4. Il ne peut pas être dans les ports A, B, C, D. Les ports 1 à 4, c'est des ports d'entrée d'information. Donc, mon capteur de lumière va mesurer une information d'environnement et va vouloir l'envoyer à ma brique intelligente. Donc, je dois le mettre dans un port d'entrée d'information pour que ma brique puisse la recueillir. Et là, par exemple, ici, dans ce cas, mon capteur lumière est dans le port 3. Donc, très important, je dois venir indiquer à mon programme que mon capteur de couleur est dans le port 3. C'est une erreur très, très fréquente et c'est également une erreur que les élèves font abondamment. Ils vont souvent vous appeler pour que vous veniez vérifier leur programme. Une des premières étapes à faire souvent avec eux, c'est de vérifier chacun des ports dans le programme et également vérifier si chacun des fils est bien enfoncé dans les ports des capteurs et de la brique. Donc, je continue. Capteur, c'était vraiment les sens de votre robot. Vous avez différents boutons capteurs. À noter que vous avez également des boutons capteurs qui ne sont pas inclus avec l'ensemble de bases Lego. Donc, par exemple, ici, j'ai le capteur de température. Eh bien, le capteur de température n'est pas fourni avec l'ensemble de base, mais vous avez tout de même dans le logiciel le bloc pour faire la programmation avec celui-ci. Quatrième grande catégorie sont les opérations sur les données, les blocs rouges. C'est des blocs qui nécessitent une compréhension peut-être un peu plus avancée du programme et de la programmation en général, mais c'est des blocs que si vous réussissez à les maîtriser, ça vient vraiment augmenter le potentiel de programmation que vous pouvez faire avec le logiciel. C'est des blocs qui vous permettent de faire des opérations avec des informations quantifiables. Donc, vous pourriez, par exemple, faire un défi où est-ce que vous avez un robot qui vient compter des lignes. Donc, c'est avec ça que vous allez pouvoir créer une mémoire sur votre robot, qui ne va pas toujours être en train de faire des actions en continu. Donc, il va sauter d'une action à une autre sans jamais se souvenir de ce qui s'est passé avant. C'est avec, entre autres, les boutons de variable et de constante que vous allez pouvoir venir insérer une mémoire dans votre robot. Donc, c'est extrêmement intéressant. Vous avez également ici un bouton intéressant qui s'appelle les mathématiques, donc des opérations mathématiques.
Vous avez des opérations de base, mais vous avez même des opérations avancées. Vous pouvez aller faire jusqu'à des... Là, c'est sûr, je vais vite, c'est normal que vous ne suiviez pas nécessairement, mais vous pouvez faire des logs. Sin costant sont inclus. Donc, il y a vraiment des très, très beaux projets qui peuvent se faire, entre autres conjointement avec des professeurs de mathématiques, par exemple. Donc, oui, un peu plus avancé, mais les blocs rouges, extrêmement, extrêmement importants. Et ça va vraiment venir multiplier les projets que vous allez pouvoir venir faire avec les élèves. Très, très intéressant. Finalement, bouton avancé, je ne m'y plonge pas trop puisque c'est des boutons très, très précis qui nécessitent souvent du matériel supplémentaire ou d'avoir plusieurs briques en même temps. Je m'y avance pas trop, mais je vous rappelle hein, qu'en tout temps, si vous avez des questions sur un bloc, et c'est pour ça que je les ai passées rapidement, c'est qu'avec le logiciel EV3, peut-être un peu plus contrairement au logiciel Mindstorm, vous avez un outil d'aide qui est très très complet et qui va pouvoir vous munir d'informations précises et claires sur chacun des boutons. Donc, par exemple, ici, j'ai activé mon aide contextuelle qui fait apparaître une petite boîte de texte comme ça. Et la boîte de texte va vous donner de l'information dépendamment de ce que vous sélectionnez avec votre curseur. Donc, par exemple, ici, je pèse sur mon bloc de messagerie et j'ai justement dans ma boîte de texte de l'information sur le bloc de messagerie. Donc, petite information de base. Si je viens ici cliquer sur mon moteur moyen, eh bien, je vais avoir de l'information sur le moteur moyen, petite information de base. Bien sûr, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez cliquer ici et vous allez être redirigé vers une page Lego qui contient vraiment une information abondante sur le bloc que vous avez cliqué. Et ensuite, vous allez pouvoir, bien sûr, naviguer à travers les différents blocs de programmation, que ce soit au niveau des capteurs ou au niveau des blocs d'action. Vraiment, information complète qui vont pouvoir vous indiquer chacun des boutons, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur votre robot. C'est pour ça que je ne passe pas trop de temps à vous les énumérer carrément. Et puis, de toute façon, avec nos défis, on vous propose vraiment des étapes graduelles où est-ce qu'on essaie de vous faire prendre compte des différences entre les boutons, une étape à la fois. Donc, je vous invite vraiment à aller vous lancer dans les défis qu'on vous propose et d'utiliser le plus possible l'aide contextuelle, et également l'aide de V3 là, qui va vous rediriger sur le site Internet qui est très, très, très complet au niveau, entre autres, des blocs de programmation. Donc, vous allez pouvoir trouver et naviguer de vous-même avec EV3 pour vous familiariser avec la robotique. Le dernier ensemble de blocs ici, c'est des blocs qui s'intitulent Mes blocs. Vous avez la possibilité avec EV3 de faire vos propres blocs. Par exemple, vous utilisez des blocs de manière constante d'un programme à un autre, mais vous pouvez vous faire un raccourci pour aller chercher les blocs que vous utilisez. Comment ça fonctionne? Vous faites une sélection des blocs que vous voulez grouper ensemble. Vous utilisez Outils et le créateur de Mon bloc. Vous allez pouvoir ensuite nommer votre bloc. Donc ici, je pourrais l'appeler Test 1. Me laisser une petite description pour que je me souvienne que fait ce bloc. Si je veux, je peux également me mettre une image qui va me parler, qui va me donner des informations. Je peux ajouter des paramètres sur mes blocs. Donc, c'est vraiment un outil complet. Et donc là, si je fais terminer, je vais avoir mon image que j'avais déterminée. Et là, je vais pouvoir utiliser justement mon bloc ici comme raccourci, carrément. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Yep. Donc ici, j'ai mon bloc que j'ai créé tantôt avec l'image sélectionnée, le nom que je lui ai donné. Et ça, c'est mon bloc d'entrée de valeur A, là, parce que j'avais ajouté une valeur d'entrée numérique. Donc là, ça, c'est le bloc qui irait avec. Mais bref, outils, mes blocs, qui peuvent être très intéressants si jamais vous voulez faire des petits raccourcis, là, si vous devenez entre autres plus à l'aise avec la programmation. Donc, en espérant avoir fait un peu le tour des fonctionnalités de base, que vous compreniez un peu comment fonctionne la programmation, c'est quoi le langage de base qu'utilise le logiciel EV3. Et je vous invite dès maintenant à aller débuter les défis, et donc de débuter avec la première série de défis qui sont les défis Action. Bonne chance!